It was here in Farouk or Paradise Square. C'est ici sur la place Farios que les troupes américaines, juste après avoir pris d'assaut la capitale, ont symboliquement déboulonné la statue de Saddam Hussein et mis fin au régime baathiste qui dirigeait l'Irak depuis les années 1960. Cela représentait un changement historique non seulement dans le pays, mais aussi dans tout le Moyen-Orient. Le nombre exact d'Irakiens tués est inconnu, mais les estimations avancent que près d'1,2 million de personnes auraient été tuées depuis 2003. Presque tous les Irakiens et toutes les familles irakiennes ont été affectées. À Karada, un quartier du centre de Bagdad où réside une classe moyenne majoritairement chrétienne, mais aussi musulmane, et qui avait au début salué la chute du régime baathiste en 2003, les habitants ont désormais nombre d'inquiétudes quant à l'avenir. Parce que tout mon peuple irakien, au début, nous avons cru au slogan « Nous allons changer la situation pour le mieux ». Mais vous voyez, aujourd'hui, l'Irak est le pire des pays. Où sont mes scientifiques, où sont mes artistes, où est mon histoire? Tous, ils ont tous quitté le pays. Pourquoi? C'est vraiment triste. Nous insistons pour bâtir un pays meilleur. Nous avons un grand espoir et le super pouvoir de la paix et de l'amour. 20 ans se sont écoulés. Et ce qui reste du grand Irak d'antan n'est qu'un blessé. Malheureusement, nous nous souvenons d'une période sombre. Nous ne vivions pas parfaitement, mais ce n'était pas le pire. Selon un groupe de réflexion ici à Bagdad qui a mené une recherche spécialisée sur les conséquences économiques et politiques de cette guerre, de nombreuses familles irakiennes ont payé un lourd tribut pour cette transition du régime baathiste de Saddam Hussein vers un système parlementaire confessionnel et de quotas existant actuellement. Il y a une exagération quant à l'existence de divisions sociales au sein de la société irakienne sur la base des chiites sunnites et des Kurdes. Et c'est ce que les Américains ont dit après 2023. Ce n'est pas vrai, car la société irakienne a vécu une coexistence durant des siècles et ce problème a été créé par les mentalités simples qui ont contrôlé la société irakienne dans la période d'après-guerre. Et cela a été encouragé par les partis politiques en concurrence. Et bien que certains considèrent cela comme un geste positif, le nouveau gouvernement basé sur un système confessionnel et sectaire a mené le pays sur la voie d'un conflit politique et la paix et le nouvel Irak promu par Washington n'ont jamais vu le jour.